l'énorme lustre en forme de roue dans le catholicone du monastère de Simonos Petras. Pour les services religieux des jours de fête, on le fait osciller. Son balancement symbolise la présence des anges, le souffle des esprits. L'aigle à deux têtes de Byzance, l'ornement principal du lustre. La prise de Constantinople par les Turcs en 1453 signifia la fin de l'empire millénaire, la fin de Byzance. Cependant, une partie de cet empire survit jusqu'à aujourd'hui sur le mont Athos. La Grèce, la mer Égée, la mer Sacrée, où Santille crée des rêves de soleil et de vacances. Au nord, près de la ville de Thessalonique, s'avance comme une main dans le bleu de la mer la presqu'île de Chalkidikée. Sur l'un de ses doigts, le plus à l'est, s'étend la dernière république monastique autonome du monde, Aion Oros, la Sainte Montagne, ou plus simplement l'Athos, avec Caries, sa capitale, avec ses 20 monastères, avec ses 12 skythes, villages où ne vivent que des moines, avec ses centaines d'ermitages. C'est là que vivent aujourd'hui environ 1600 moines venus de toutes les extrémités du monde orthodoxe. Le territoire de cet État, 46 km de long, entre 6 et 12 km de large, une superficie totale de 336 km². À la pointe sud s'élève, 2000 mètres au-dessus de la mer, la montagne de marbre qui a donné son nom à la presqu'île, l'Athos. Une vieille légende raconte, un jour, au cours d'un voyage en mer, la mère de Dieu parvint au mont Athos et elle demanda à son fils, le Christ, de lui donner ce pays merveilleux comme jardin. Ce sera ta propriété, ton jardin, ton paradis, un havre pour tous ceux qui veulent être sauvés, dit alors une voix venue du ciel. Certains de ces monastères sont millénaires et renferment des trésors somptueux, fresques, icônes, livres et manuscrits. Par contre, vous ne trouverez là ni voiture, ni radio, ni journaux, ni hôtels, ni courant électrique, pas une femme non plus. L'accès de ce territoire leur est interdit. Le calendrier est décalé de 13 jours par rapport au nôtre et poursuit l'usage byzantin de compter les heures de chaque nouveau jour à partir du coucher du soleil du jour précédent. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Kyrie eleison. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. 5 heures du matin pour nous, 9 heures à l'heure de Byzance. Il est très tôt. L'aube blanchit le sommet de la Sainte Montagne. Passant dans les galeries du monastère, un moine frappe le cimandron. C'est l'appel au service liturgique. Le monastère de Simonos Petras, sur la côte occidentale du mont Athos. Il a été fondé au XIVe siècle par saint Simon qui, une nuit de Noël, vit une lumière briller au sommet du rocher bien haut au-dessus de la mer. C'est pourquoi il nomma le monastère la Nouvelle Bethléem. À 3 reprises,
Simonos Petras fut incendié, puis reconstruit. La dernière fois, c'était il y a 90 ans. La communauté comprend actuellement 60 moines, mais tous ne demeurent pas là. Le principal service liturgique de la journée au monastère, la sainte liturgie, le jeu sacré, la célébration de la mort et de la résurrection du Christ, de la transfiguration, de la consécration de la terre et des hommes, la célébration de la présence de Dieu parmi les hommes. À la liturgie, les moines apportent comme offrande tout ce qu'ils ont vécu dans la solitude avec leur Dieu. Ils se présentent eux-mêmes en offrande, se sacrifiant, offrant leur existence de moines pour le salut du monde. La liturgie, c'est aussi la fête de l'union de l'homme avec Dieu, les anges et les saints, fête céleste, éternelle, célébrée ici sur la terre. Puis il montera sa tente parmi vous, et vous serez son peuple, et lui, Dieu parmi vous, sera votre Dieu. Puis il effacera toute larme de vos yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni peine, car tout ce qui fut est passé. Les moines passent de l'église, le catholicone, au réfectoire, la trapezza. Dans tous les monastères de l'Athos, la trapezza est située en face du catholicone. Les choses célestes et les choses terrestres ne sont pas séparées comme deux réalités étrangères, mais elles se compénètrent. L'un se trouve dans l'autre, et toute activité terrestre renferme aussi une part céleste. La piété des moines sacralise le quotidien, et leur repas en commun est une anticipation, un avant-goût de l'éternité, ainsi que l'expression de leur communion. Comme ici et maintenant, ainsi en sera-t-il dans la maison du Père. Ainsi en sera-t-il dans la nouvelle et éternelle Jérusalem. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est le même banquet que tenaient les premiers chrétiens après la célébration de la liturgie. Amin.
επίλοιπα εκ του βίου, Βοσίου πατρός ημών Αθανασίου του μετεωρίτου ευλόγησον πάντα. Αμήν. Και λοιπόν, Le repas est frugal. Pour ce jour de fête, il se compose de tomates, de pommes de terre bouillies, salade, olives, pommes, pain, un verre de vin, de l'eau. Quand tu t'assieds devant une table chargée de nourriture, rappelle-toi la mort et le jugement dernier, alors tu domineras facilement ton avidité. Si tu bois quelque chose, pense toujours au vinaigre et au fiel que l'on donna à ton Seigneur. Comme partout en Grèce, il n'y a pas de petit déjeuner. Le lundi, le mercredi et le vendredi, les moines ne prennent qu'un seul repas. Ces jours-là, ils ne consomment également aucun aliment protéiné ou contenant de la graisse, donc pas de fromage. Il n'y a jamais de viande et seulement rarement du poisson. Le repas est pris en silence. On lit un texte spirituel, car les oreilles aussi, et pas seulement la bouche, doivent recevoir leur nourriture. Nourriture pour le corps et pour l'esprit. Voici le repas du lecteur. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατήσας και εις εν της βήμασης ζωήν χαρισάμεν. Διευχών του Αγίου Πατρός ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. À la fin du repas, on prend un pain spécial que l'on bénit en l'élevant. Tous les moines en mangent un morceau. Ce pain s'appelle la Panahia, la toute sainte. En manger signifie communier avec la Mère de Dieu, s'identifier à son humilité et à son attachement au Dieu qui s'est fait homme. La Mère de Dieu a une importance particulière pour le moine attonite. Elle n'est pas, comme dans la foi occidentale, considérée comme exempte du péché originel, de la faute primitive. Mais Dieu en a délivré, par elle, l'humanité, car elle a librement accepté de recevoir en elle son Fils. Elle est un être humain comme tous les autres, et sa décision représente la possibilité pour tout homme de s'ouvrir au Christ, de recevoir le Christ, de laisser le Christ s'incarner spirituellement en lui. En ce sens, l'attitude spirituelle du moine attonite est semblable à celle d'une femme, d'une mère. C'est là une des possibilités de son être qui éventuellement pourrait expliquer l'interdiction faite aux femmes de pénétrer sur la sainte montagne. Igoumenos, en français le guide ou le conducteur, c'est le nom donné à l'abbé, au supérieur du monastère. L'igoumène est élu comme tel jusqu'à sa mort par l'ensemble des moines, pour lesquels il devient aussi le père spirituel. Ils lui obéissent de manière absolue et sans limite. On ne garde rien de secret à son égard, car comme l'écrit saint Simon, le nouveau théologien, l'obéissance absolue au père spirituel délivre le moine de toute contrainte et de toute servitude. Le père Emilianos, higoumène de Simonos Petras, parle des relations entre le moine et le supérieur. Είναι μια ολόκληρη εκκλησία. Είναι μια σύναξη αυτής της εκκλησίας. Επομένως, Le monastère est une image, un modèle de l'Église dans sa totalité. C'est l'assemblée de l'Église elle-même, concentrée en un espace réduit. Par conséquent, le Père spirituel est une image de Dieu. Il se tient à la place du Christ. Et les moines forment la foule des saints, vivants et morts. Le monastère est un mystère, un sacrement, et le Père spirituel est l'élément visible de ce mystère, derrière lequel se cache l'invisible, Dieu et tout ce qui dans l'Église ne paraît pas, mais ne peut être que senti par l'intelligence. Cette place, si importante du Père spirituel, située au sein même du mystère, signifie donc qu'il est aussi le guide de ces hommes, celui qui de ses propres mains va les assimiler et les faire pénétrer dans la vie de l'Église et du Christ.
Voici la caverne où vécut saint Simon, le fondateur de Simonos Petras. Des moines viennent souvent ici pour y prier. Les monastères ont des ermitages pour origine. Il y a encore aujourd'hui sur la Sainte Montagne des hommes qui vivent solitaires et complètement retirés en eux-mêmes dans la région dite le désert. Beaucoup disent que la force spirituelle qui est insufflée à l'orthodoxie par la Sainte Montagne vient de ces ermites. L'influence de ces saints personnages est décisive sur la Sainte Montagne et de nombreuses histoires merveilleuses sont attachées à leur nom. Saint Macaire le Grand, un moine du IVe siècle, écrit « Le mot moine, dans son sens littéral, signifie solitaire, celui qui s'est éloigné des femmes, qui intérieurement et extérieurement a renoncé au monde. Extérieurement, car il renonce à tous les biens matériels, et intérieurement, car il refuse toute représentation de ces biens. D'autre part, le moine est ainsi nommé parce qu'il prie Dieu sans cesse pour délivrer son esprit des pensées nuisibles, afin d'être seul avec lui-même et, ayant écarté toute mauvaise pensée, afin de vivre dans la pureté face au Dieu véritable et de passer ainsi chaque jour de sa vie en présence de Dieu. » Saint Jean Climac, supérieur du monastère du Sinaï au 7e siècle, a comparé le développement spirituel du moine à une échelle à 30 degrés, grâce à laquelle l'homme peut monter vers Dieu. L'ascension des 330 mètres qui sépare l'embarcadère du monastère de Simonos Petras n'est pas sans rappeler cette image. Saint Jean écrit « Ceux qui, revêtus d'un corps, ont entrepris l'ascension du ciel, devront nécessairement se faire violence et souffrir sans cesse, cela surtout au début de leur renoncement, jusqu'à ce que leur inclination au plaisir et leur cœur insensible se soient changés en une disposition stable d'amour de Dieu et de pureté, grâce à une componction manifeste. Ceux qui entreprennent ce combat doivent renoncer à tout, tout mépriser, se rire de tout et tout rejeter. Ce que saint Jean Climac écrit là paraît bien facile, mais nous savons que les moines n'en sont pas moins des hommes avec leurs faiblesses. Porter le nom de moine ne signifie pas pour autant être délivré des tentations et être étranger au péché. Ainsi, beaucoup vont tomber, renoncer au combat, se perdre. Combien gravement peut-on pécher, même en pensée, et plus haut est-on monté, d'autant plus profonde sera la chute. Chaque moine de Simonos Petras arrive un jour à cette petite porte. C'est par cette porte de guingois qu'il sera porté au cimetière, où ne se trouvent que quelques tombes. Son corps restera au plus 3 ans en terre, puis il laissera la place à un autre. Ses restes seront alors transportés à l'ossuaire. Nous y entrons avec un moine. Ni le dégoût, ni l'horreur ne s'emparent de nous. L'endroit est agréable, clair, propre. On y respire l'odeur des fleurs qui s'épanouissent devant la fenêtre. Ici, la mort ne fait plus peur. Les ossements d'un père sont posés sur le sol dans une corbeille. Ils ont été déterrés, il y a quelques semaines, à l'occasion de la mort d'un autre moine. Ils resteront ainsi pendant 3 mois, puis ils seront nettoyés par les moines qui les rangeront avec les autres. Tu te prends alors à penser, comme la mort doit être belle ici, où l'amour de nos frères se perpétue au-delà de notre vie. Nous savons, nous, que nous sommes passés de la mort à la vie, écrit l'apôtre Saint Jean, parce que nous aimons nos frères. Les moines ont plaisir à venir ici, où reposent les ossements de leurs prédécesseurs, où le souvenir d'un père que l'on a bien connu est encore si proche. Sur la Sainte Montagne, il y a de nombreuses reliques de saints. Par exemple, ici, à Simonos Petras, la main gauche de Sainte Marie-Madeleine. Les moines vénèrent ces reliques, car elles sont le rappel, les preuves réelles de l'existence terrestre des saints. Présence permanente, elles sont le trait d'union immédiat entre ces restes matériels et la personne elle-même dans son éternité.
Cet ossuaire est donc pour les moines de Simonos Petras un signe de la communauté des morts et des vivants, de ceux qui doivent encore poursuivre le combat, qui doivent encore gravir l'échelle, et de ceux qui ont déjà passé le seuil de la porte. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, donne-leur le repos éternel. Encore et encore, le moine répète cette prière, qui est en fait une interprétation de la prière appelée prière de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous. 100 fois, 1000 fois par jour, le moine la répète en égrénant son komboskini, son chapelet. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Saint Jean Climac écrit « Ne cherche pas à beaucoup parler quand tu pries, de peur que ton esprit ne se distrait à chercher des mots. Un seul mot du publicain apaisa Dieu, et un seul cri de foi sauva le larron. » Comme le dit encore Saint Jean Chrysostome, qu'il mange ou qu'il boive, qu'il soit assis ou qu'il travaille, qu'il soit en route ou qu'il fasse quoi que ce soit d'autre, le moine doit répéter sans cesse « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi ». C'est pour ainsi dire comme un muet que le moine s'approche de son Dieu. Bien sûr, la nature de Dieu n'est pas connaissable et reste inaccessible à l'homme, mais dans tout ce qui existe, partout où Dieu intervient dans ce monde, on peut le trouver. Le moine en prière pénètre au-delà de l'apparence des choses. Il avance vers la lumière divine de la transfiguration, où il ne s'agit plus de connaître, mais de s'unir, où le moi cesse d'exister, où Dieu devient homme, où l'homme devient Dieu. La cloche appelle au vêpres, l'espérinos. Avec le coucher du soleil, un nouveau jour commence pour les moines. Tandis que les plantes, les animaux et les hommes vont dormir, les moines quittent, pour ainsi dire, le port de ce monde et s'embarquent sur la mer infinie de leur quête de Dieu. Lumière joyeuse de la sainte gloire de notre Seigneur éternel, céleste, saint et bienheureux Jésus-Christ, parvenu au coucher du soleil et contemplant la lumière du soir, nous louons le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu. Le chant des moines, leur façon caractéristique de chanter, selon l'ancienne manière de Byzance, la semi-obscurité du catholicone, ces 3 salles, les icônes sombres devant lesquelles brûlent des lampes à huile, le reflet de l'or, les cierges, les lustres, l'odeur de l'encens, l'intensité de la prière.
Tu te retrouves ainsi des heures durant, en pleine nuit, pris par la célébration, comme transporté hors du temps, sans plus savoir où sont passées les heures. Tu as tout le temps du monde, il s'écoule entre tes doigts. Tu pars pour des voyages sans fin, vers toi-même, vers Dieu, vers Dieu. Tout et tous sont près de toi, et tu es près d'eux. Le monde entier est rien. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Entre les vêpres et les matines, qui commencent à 3 heures du matin, les moines se trouvent dans leurs cellules. L'obscurité, le silence et la solitude aident à la concentration. Loin du monde, le moine est alors seul à seul avec son Dieu. L'unique quête du moine a pour but de concentrer ses pensées entièrement sur Dieu, et cela à chaque instant. Ce que le moine ressent durant ces heures est indicible. Saint Jean-Baptiste, l'ermite du Jourdain, le tout premier moine. Saint Jean Climac écrit « Ceux dont l'esprit a appris à prier véritablement parlent au Seigneur face à face. » La très sainte mère du Seigneur. Et le Pantocrator, le Seigneur de l'univers. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Maintenant, la veille et la prière de chaque moine vont se fondre dans la prière commune. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε, και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα, και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής, δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσετε, και θύσει εις οδόν τα διαβήματα αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι. « 5 heures du matin selon notre heure, 9 heures à Simonos Petras. Un nouveau jour se lève sur le mont Athos. Un jour de plus. 4 semaines, 1 mois, 12 mois, 1 année, 10 ans, 100 ans, 1000 ans. Qu'importe le temps. Sur les galeries, le claquement du cimandron appelle à l'office communautaire. Si tu parles quelque part de la Sainte Montagne, on te demande aussitôt « Que font les moines ?» « Rien, réponds-tu, rien. Ils prient et ils meurent. » Et ceux qui t'ont interrogé ne comprennent pas ta réponse. Prier, qu'est-ce que cela signifie? Mourir, n'en parlons pas. Aucun travail, aucune réalisation, pas d'engagement social, pas de résultat, aucun profit. À quoi servent donc le mont Athos et ses moines pour l'humanité? Une situation analogue se présente alors à l'esprit. Des sportifs se préparent des années pour les Jeux olympiques, dans l'anonymat complet et une discipline rigoureuse. Ils confrontent le corps humain avec ses ultimes limites. Les moines du mont Athos, eux, confrontent le cœur humain avec ses ultimes fondements, l'idéal et l'espoir. D'après une légende juive ancienne,
le monde continuera d'exister tant qu'existeront 36 justes par génération. Êtes-vous les justes qui conservent le monde, demandes-tu? Oui, répond le moine, oui.